Bonjour, on est en compagnie d'Élodie Chapelot de l'équipe de France féminine d'enduro. Bonjour Élodie. Bonjour. 4 ans après, quel parcours, quelle progression! C'est vrai, j'aurais pas pensé pouvoir dire ça 4 ans après la première interview. Oui, parce qu'à l'époque, la numéro 1 en France, c'était Justine Martel. Et là, vous êtes souvent à son niveau, voire même devant. Oui, c'est vrai, là ça fait du coup 2 ans sur le championnat du monde que j'arrive à faire de meilleurs résultats. Après, c'est pas ma première concurrente, on va dire, on est toutes les deux là sur un niveau international pour essayer d'être voilà, d'être au plus haut classement possible. Et puis c'est pas vraiment du coup, on n'est pas en concurrence toutes les deux, même si bien sûr, bah, comme on est quasiment au même niveau, on est toujours l'une derrière l'autre et forcément bah, on regarde ce qui se passe, c'est normal. Qu'est-ce qui fait que vous avez progressé autant sur le plan technique en 4 saisons? Eh ben, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses en 4 ans. Alors, techniquement, bah, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, j'étais un peu. Voilà, je me disperse assez facilement. Je suis un peu partout. Et on va dire que grâce à la Fédé, aux entraîneurs, même sur les courses, on est très bien cadré, très bien entouré. Et ça a permis de me canaliser. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Et les stages aussi qui sont organisés, les stages équipe de France, c'est vraiment. Enfin, pour moi, ça me sert vraiment beaucoup et ça me permet de me recentrer sur ma saison et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Et vous vous entendez bien avec le nouvel entraîneur? Oui, super. Donc, on a un nouvel entraîneur, Olivier Rebuffy. Il s'occupe des filles. C'est pas la première fois qu'il s'occupe des filles. Il a eu l'habitude de gérer des groupes de filles en enduro. Et c'est vrai qu'on s'entend bien, on travaille bien et on est toujours aussi chapeauté par Pierre-Marie qui est jamais loin avec les garçons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne assez bien. On se retrouve toujours à peu près les mêmes pilotes là dernièrement. Et c'est vrai que ça nous tire vraiment vers le haut parce que déjà, nous, on est entre filles, il y a un bon groupe. Et puis, on a l'occasion, des fois, de faire un peu des manches avec les garçons ou de voir les exercices qu'ils font et ça nous tire vers le haut. Élodie, en plus, par rapport à la dernière fois où on s'était croisés, la moto a pris encore plus de place dans votre vie. Oui, oui, effectivement. Je suis toujours prof de PS, mais grâce à Ça la, se voit, hein. mais grâce à la Fédé, donc je suis déchargée à 50% de mon temps de travail. Donc ça fait que je travaille en tant que prof de PS à 50% et les 50% qui restent, ils sont réservés et dédiés à la moto, c'est-à-dire bah, m'entraîner, donc bah, bien sûr faire de la moto, faire du sport et organiser la saison. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui m'a permis de franchir, voilà, de franchir un cap. Et je pense que c'est pas pour rien que voilà, mes résultats ne font qu'augmenter. J'espère que ça continuera dans ce sens. Mais en tout cas, voilà, cette décharge me permet vraiment de mieux m'organiser, de mieux m'entraîner. Et voilà, je voulais remercier la Fédé pour ça parce que franchement, je pense que ça fait la différence. Et votre autre activité, vous n'étiez pas pompier aussi? Si, effectivement, donc je suis toujours pompier. Ça, voilà, je suis toujours à la caserne. Maintenant, j'habite en Côte d'Or, donc je suis pompier à Dijon. Et ça fait toujours partie de ma vie. Donc voilà, j'arrive toujours à alterner tout ça. L'année dernière, le championnat du monde, une 4e place. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une très bonne saison pour moi l'an passé, la meilleure même. Je finis quatrième, je suis super contente parce que j'aurais pas espéré ça un jour. Et puis j'ai eu la chance de monter sur le podium à plusieurs reprises, donc 3 fois des troisièmes places. Et bon, c'est vrai que c'est un sentiment assez particulier et ça fait vraiment plaisir après tout le travail, l'organisation au quotidien, c'est vraiment sympa. Il y a une manche française cette année, ça va être un atout supplémentaire. Ouais, bah alors oui et non, parce que des fois ça met un peu plus la pression. On a tellement envie de bien faire, bah, comme c'est passé l'an dernier à Brioude, bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais tellement envie de monter sur le podium devant tous les Français, des encouragements beaucoup plus présents que d'habitude, donc ça motive et à la fois ça met la pression. Alors voilà, donc c'est compliqué, c'est un grand mot, mais c'est pas toujours évident à gérer. Est-ce que pour gagner encore en vitesse, ça serait pas mal de faire un peu plus de motocross pour vous? Ah bah si, ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, Olivier et Pierre-Marie me le répètent sans cesse et on le travaille beaucoup sur les stages, pendant les stages. Donc ça m'aide et puis j'essaye en dehors justement d'aller beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement sur les terrains de cross. Et je pense aussi que c'est ça qui a fait la différence la saison passée. L'un de vos événements de la saison, ça va être les ISDE en Italie. Oui, effectivement, cette année, c'est à Bergame. Chaque saison, c'est un événement assez important. C'est une expérience assez incroyable où on est dans des conditions vraiment optimales. On est chouchouté. Faut le vivre pour comprendre ce qui se passe. Ah oui, parce que c'est du 24 au 29 août, mais en fait, vous partez 2 semaines. Oui, c'est ça. On part 2 semaines. Alors, la course, elle dure 6 jours.
Mais finalement, la première semaine, on y va une semaine avant pour marcher toutes les spéciales parce qu'on les apprend par cœur avant de les rouler. Enfin, comme sur les autres championnats, mais là, il y a beaucoup plus de spéciales que sur un championnat du monde. Du coup, on passe énormément de temps à marcher. Tous les jours, toute la journée, on marche les spéciales pour les apprendre. C'est vraiment crucial à ce point-là de reconnaître. Oui, on ne se rend pas compte, mais sur les 6 jours, donc il y a des heures de chrono, mais des fois, ça se joue à quelques secondes. Et si on se rappelle de notre spécial, où est-ce qu'on va mettre les roues, le prochain virage, il est à droite, il est à gauche, il y a une montée, ça peut faire toute la différence. Alors vous avez également un suiveur parce que vous devez faire la mécanique. Oui, effectivement, déjà on a un suiveur qui peut aussi nous donner des petites traces avant le début de chaque spécial parce que à l'entrée de spécial, comme il y a beaucoup de pilotes qui passent, la trace évolue. Donc peut-être que nous on avait repéré par exemple en bas à droite, au virage inter, finalement ça a énormément changé. Il y a une trace à gauche qui est sortie, on va prendre la trace de gauche et ça on ne le sait pas nous. Donc le suiveur c'est son rôle, il nous le dit à l'entrée de spécial, nous rappelle les éléments importants. Et aussi, bien sûr, si on a un problème, on peut lui en parler. Comme ça, ils anticipent au prochain CH, ils nous sortent déjà les outils, les pièces qu'on va avoir à changer. Parce que finalement, sur 6 jours, il se passe toujours quelque chose d'un moment ou un autre. C'est un mécanicien volant en quelque sorte, mais il n'a pas le droit, lui, de toucher la moto, on est d'accord, hein? Oui, effectivement, aux 6 jours, c'est un peu particulier. Il n'y a que le pilote qui a le droit de toucher à sa moto. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut quand même savoir faire la mécanique et connaître sa moto par cœur pour anticiper tous les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer. Alors, il faut aussi probablement, sans doute, très bien s'entendre avec l'équipe et avec tous les gens pendant 15 jours. Oui, mais ça, c'est le côté assez incroyable de l'expérience 6 jours parce que on est très très bien encadré. Les entraîneurs sont là, ils sont là pour nous. Il y a aussi un côté psychologique, ils sont là pour nous motiver dans les moments où ça va un peu moins bien. Enfin, ça nous tire vraiment vers le haut et bien sûr, avec les coéquipiers, la cohésion est très importante parce que 6 jours, c'est long. Et il y a toujours un moment où on a un petit coup de mou et les autres sont là pour nous réconforter. Enfin, en tout cas, moi, toutes les fois que j'ai fait les 6 jours jusqu'à maintenant, c'est vraiment, vraiment un point positif. Et la cohésion d'équipe, elle est très importante. Et franchement, chaque année, il y a une très bonne cohésion et c'est ça qui est vraiment cool. Même avec les garçons, des fois le soir, on peut parler des traces parce que bon, on a chacun notre équipe. Mais le soir, cette spéciale, tu te rappelles, c'est comme ci, c'est comme ça. Et franchement, c'est vraiment bien. Mais même vous, avec votre caractère, vous avez eu déjà un coup de mou une fois sur les ISDE? Oui, ça arrive. Il y a toujours des moments où les journées sont longues. On passe à peu près 8 heures sur la moto. Il suffit que ça soit un mauvais début de journée. Première spéciale, pas top. Deuxième spéciale, on a chuté. Et on n'a pas trop le moral. Et du coup, de se retrouver avec les autres, de se dire allez, t'inquiète, ça va aller. Non, mais t'inquiète, celle-ci, elle est pour toi. Ou là, t'as fait un bon truc, etc. Ça te remet dedans. Alors, un coup de mou, c'est un grand mot des fois, mais si ça aide quand même. Et puis on est là pour l'équipe. Quand on est sur le championnat, on fait pour nous. Donc si on fait des erreurs, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Mais là, quand on fait une grosse erreur, on se dit punaise, c'est pour nous l'erreur, mais c'est aussi pour l'équipe. Donc on essaye de bien faire, c'est normal. 45 personnes quand même qui se déplacent pendant 2 semaines pour la Fédération française de moto. Ah oui, ça, franchement, alors je peux vous l'expliquer, mais c'est quand même une expérience assez incroyable et il faut le vivre pour comprendre. Et franchement, merci, j'en profite, merci à la Fédé, aux entraîneurs de nous mettre vraiment dans des conditions optimales pour pouvoir performer au mieux parce que on n'a plus rien à penser à part faire de la moto. On nous prépare à manger ce qu'on aime, ils nous demandent ce qu'on aime sur les CH, on a nos petits boissons préparées, la moto, aller au training de A à Z, tout est aux petits oignons, les mécaniciens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont là pour nous, les entraîneurs, ils sont là pour nous donner des traces, ils vont revoir les traces pendant que nous, je ne sais pas, il y a les kinés, il y a même le médecin, c'est toute une organisation, il y a des suiveurs, il y a tout un tas de personnes qui sont là que pour nous, pour qu'on puisse faire de la moto. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Pourtant, la différence de l'équipe de France de motocross, par exemple, ce qui est assez terrible, c'est qu'il n'y a aucun joker maintenant. Oui, alors effectivement, tous les pilotes, tous les temps des pilotes comptent chaque jour. Donc voilà, s'il y en a un qui fait une erreur, elle compte. Mais pas qu'une erreur, il peut y avoir la casse aussi. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, s'il y a une casse mécanique ou autre, et s'il y a un pilote éliminé, ça élimine toute l'équipe. C'est terrible ça quand même comme poids parce que vous partez à 45 et ça peut être terminé pratiquement au bout de 45 minutes.
Oui, et ben c'est pour ça qu'on n'aborde pas cette course de la même façon qu'une course de championnat normale, on va dire. Parce qu'on sait que ça dure 6 jours, on sait qu'il va se passer beaucoup de choses, et même par rapport au classement. Donc on n'est pas trop regardant là-dessus, en tout cas au début, on essaye de rouler comme on sait le faire, et de se concentrer plus sur son pilotage, sa moto, et sur la course, d'essayer de prendre du plaisir, bien sûr, parce que c'est quand même l'objectif en étant ici. Et puis après, les résultats, on les regarde ensuite, parce que 6 jours, c'est très long. Et on force est de constater que ça change tous les jours, il y a des événements. Donc oui, c'est ça, sans joker, on est très vigilant sur notre moto, notre pilotage, nos limites, etc. quoi. Élodie Chapelot, comme vous êtes très spontanée, je vais vous demander votre point fort selon vous. Oula. On va dire... Mon point fort, c'est d'être spontané et de prendre les choses au moment où elles arrivent, c'est-à-dire de me recentrer à chaque fois, à l'instant T, dans la spéciale, et de ne pas penser à tout ce qu'il y a autour. Et ça, je pense que ça m'aide à être plus concentré au moment où il faut être à 100%. Et si vous avez un point faible, selon vous, à améliorer? Un point faible, même si, comme je vous l'ai dit, depuis 4 ans, ça s'est nettement amélioré. Je suis quand même je suis un peu plus cadrée qu'avant, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu en retard, un peu moins organisée que les autres. Et donc, du coup, on travaille toujours là-dessus, même si ça a beaucoup évolué. Bon, on vous souhaite un petit peu plus de concentration alors, et puis d'être championne du monde. Ah bah ça, j'espère, hein, on verra. En tout cas, refaire des podiums, ça fait partie des objectifs.